L'automne nous apporte ses couleurs avec ses derniers fruits de fin d'été accrochés aux branches pour la tarte du dimanche ou la mise en fermentation. Dans nos palisses de Gâtine, un grand nombre d'arbres fruitiers de différentes espèces, poires, pommes, couteaux ou à cuire. Mais aussi les poirillons mélangés aux autres fruits de moyenne qualité ou tombés à terre pour les jus. Déjà, M. Boulin de Loumois sillonne la commune avec son moulin pour presser les pommes et mettre ses jus en barrique pour le cidre. Au printemps, direction le chalet à côté de la rivière de la Garenne pour retrouver Pitot de la Pérate avec son alambic. Stop, fais-le, je rapproche. Voyez-les par contre. Retrouvailles du distillateur et de ses bouilleurs de cru entre voisins, suivi de quelques rasades de préparation personnelle accompagnées de cochonneries, et la matinée est bien vite avancée. Mais le temps presse, le travail des champs n'attend pas, et chaque endroit de la ferme réclame la présence du paysan. Albert et Henri à la Garenne, comme Robert à la Féronne et bon nombre d'autres, ont plus que doublé leur nombre de brebis sur leur exploitation. Les paysans s'adaptent rapidement aux nouvelles techniques, assistés par l'Institut national de recherche agronomique, et cela depuis 1946 déjà. Les années qui vont suivre bouleversent l'agriculture de Gâtine. Les machines agricoles transforment les méthodes de travail, l'emploi d'engrais de synthèse sur les terres conduisent à une hausse importante de la productivité et une augmentation sans précédent des rendements. Je me retrouve avec bonheur une fois encore au Plénitre. Les copains pour les parties de pêche dans la mare, et c'est auquel qui sortirait la plus grosse des carpes. Les intervilles au bout du chemin, et les jours où le temps n'est pas clément, c'est chez ma mamie dans le KGB sous l'escalier que les 7 gamins du village se retrouvent derrière le projecteur de Ciné-Bana, dans les aventures de Dagobert Facteur ou Cloup sans plongée. Mi-septembre, retour vers la Féronne. Le panier à beurre sur le porte-bagages du vélo rempli de souvenirs de l'été. C'est la gorge serrée que j'avance tristement sur le chemin. Fini les jeux, les copains. L'an prochain, j'aurai 14 ans et il n'y aura plus de vacances. Un an plus tard, mon père de déclarer ce dernier soir d'école: « On t'a élevé jusqu'à maintenant. À présent, tu vas travailler avec nous sur la ferme jusqu'à tes 21 ans. » Le soir même, c'est moi qui laboure pour la plantation des betteraves dans les grandes brombes. Plus de 3 hectares de joutes, comme on dit, qu'il va falloir effeuiller, puis engranger à l'automne pour le cheptel qui ne cesse de grossir. Et de plus, il nous faudra compter sans Joseph, qui nous quitte après de nombreuses années de loyaux et bons services auprès de la famille. Mon père s'inquiète. Je tente de le rassurer. Ça va le faire, on va y arriver. Mais à quel prix? Je ne me rends pas très bien compte.
Quand les feuilles de betterave sont terminées, c'est la charrette de choux chaque matin. L'après-midi, c'est les topinambours. C'est jamais fini. Du lundi au dimanche, il y a toujours du travail. Parfois, les souvenirs m'envahissent et me rendent triste, révolté même, quand du champ de la faucherie, j'aperçois le village de mon enfance. Le paysage est lui aussi bouleversé. La mécanisation nécessite une réorganisation des terroirs. C'est le remembrement. Les haies sont abattues et les parcelles regroupées et agrandies. La Féronne du passé se retrouve en un été défiguré. Adieu chemin creux, palisse et fourré de ronces. On ne verra plus le grand cormier, les futaies centenaires, à l'ombre desquels les animaux se reposaient l'été. Souvenir déjà lointain des niches de mon enfance, où je construisais des cabanes dans la palisse pour jouer avec ma cousine. À la Garenne, Albert et Marie se préparent à céder la ferme à Henri et Jeanne, qui depuis leur mariage triment sous l'autorité du grand-père. Mais pour l'instant, c'est au mariage de Jean-Claude, avec Monique, qu'il faut penser. Voilà encore une belle occasion de retrouver toute la famille. Et c'est là que je m'aperçois que les cousins grandissent. Daniel, Lydie, Francis, Marilyn, Christine, Gilles, ma sœur Chantal et Jean-Claude. La France veut atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et tout va très vite. Trop vite peut-être. Jamais dans l'histoire du pays on n'a connu une telle progression de croissance, une véritable révolution sur les exploitations. Mais dans le même temps, les bouleversements sociaux sont importants, les contestations nombreuses. De Gaulle, des sous! L'inflation va galopante, la jeunesse grogne. Antoine chante les élucubrations avec ses cheveux longs. Le mouvement hippie se fait entendre dans les grandes capitales. Les rassemblements de la jeunesse dénoncent les contraintes sous l'autorité des pouvoirs, le manque de liberté, la guerre au Vietnam. 1er mai 1968. Je m'accorde une journée de pêche au Plénite avec l'oncle Michel, qui a repris la ferme avec André. Paul et Marie sont en retraite, papy au jardin et aux petites tâches quotidiennes. Mamie en cuisine, mais surtout, ma mamie chérie, ma confidente, toi qui as confiance en moi pour faire de grandes et belles choses. Tu me donnes la volonté, le courage, la loyauté, pour avancer, aller toujours plus haut, plus loin. Merci mamie, je t'aime. Et ce midi, tu nous régales avec ton lapin à la moutarde. Quelques jours plus tard, le joli mois de mai se transforme en mai 68. Les étudiants occupent les universités, les usines débraillent, les ouvriers cessent le travail, le peuple est dans la rue. Le rationnement, le manque de carburant, la France est paralysée. Les barricades se dressent à Paris et les affrontements avec les autorités policières sont légion dans toute l'île. Le 25 et 26 mai, les accords de Grenelle avec le gouvernement, les syndicats et les organisations patronales proposent entre autres une augmentation de 35% du SMIC. C'est la chienlit, déclare le général de Gaulle. Tout est foutu, monsieur. Le 29 mai, de Gaulle quitte le pays en secret pour se rendre à Baden-Baden pour consulter les forces armées du général Massu qui va le rassurer. Le 30 mai, après le Conseil des ministres, le général de Gaulle prononce une allocution à la radio où il annonce son maintien à la tête de l'État. En
fin d'après-midi. Une foule de plus de 500 000 personnes défile sur les Champs-Élysées pour soutenir le général. Les élections législatives de fin juin donnent une forte majorité à la droite. Il faut maintenant compter avec ce bouleversement où le monde ne sera plus jamais comme avant.